Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons les moyens d'aider les gens dans le monde, tout en étant attachés à lui. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas parce qu'il ne veut pas nous les donner, mais parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables de les gérer, de les supporter. Vous savez, si Dieu choisit le fait de te bénir, le fait de t'avoir auprès de lui, il va choisir le fait de t'avoir auprès de lui, il va te laisser comme ça. Donc faisons vraiment attention. Alors, nous allons aborder le premier point, ce sont les prémices. Les prémices. Les prémices. Les prémices. Les prémices représentent la première partie d'un tout. Ça veut dire qu'on a un tout, mais les prémices représentent la première partie de ce tout-là, de cette quantité. Et selon la Bible, les prémices ne représentent pas juste la première partie d'un tout, mais les prémices représentent la première et la meilleure partie d'un tout. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Ceux qui le veulent bien. Dans Romains 11. À partir de son 16e verset. Alors la Bible déclare ceci. Ceux qui veulent lire avec moi, nous lisons ensemble. Or, alors, les prémices représentent le premier. S'il te plaît, rapidement. Je dis c'est rapidement. Alors, c'est un exemple pour vous faire comprendre ce de quoi la Bible est en train de parler. La Bible parle des prémices. Ok? Supposons que je sois le père de ces enfants-là. Mets-toi, tu devras essayer. Si moi je suis le père de ces enfants, je suis les prémices. D'accord? Et la Bible dit si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Ce qui veut dire que si moi je suis en accord avec le ciel, si je suis en alliance avec Dieu, cet enfant qui vient de moi devra aussi être en alliance avec Dieu. Amen. Et elle, ce qu'elle va faire, en étant en alliance avec le Seigneur, elle va s'arranger de telle sorte que celui qui vient après elle, donc son enfant, soit aussi en alliance avec Dieu. Amen. Le peuple d'Israël descend de qui? D'Abraham. Et c'est Abraham qui a tissé la première alliance avec Dieu. C'est parce qu'Abraham a tissé cette alliance avec Dieu qu'on a découvert que Dieu n'était pas juste d'Abraham, mais il est aussi le Dieu d'Isaac. Et ensuite le Dieu de Jacob, qui est devenu Israël. Et aujourd'hui est devenu qui? Notre Dieu. Amen. Ce qui veut dire qu'à la base, merci. À la base, dans une maison, si le père est païen, c'est évident que les enfants seront des païens. Mais si les parents sont sur le droit chemin, ils vont s'arranger à ce que ceux qui sortent d'eux puissent marcher selon leur... Nous sommes tous issus de certaines ethnies. Chez les ethnies, il y a une certaine manière de le faire, chez les poux, chez les femmes. Amen. Mais le fait que tu sois ethnique, tu ne marches pas comme les femmes marchent. Mais tu marches selon les consignes que t'ont donné tes aînés, ceux qui ont été avant toi. Ce qui veut dire qu'en étant en Dieu, ceux qui viennent après nous ne font que mettre en application ce que nous avons reçu de Dieu. Pour que le tout soit sanctifié, il faudrait que le départ soit sanctifié. Pour que toute une famille soit gagnée à Christ le plus facilement possible, il faudrait que le leader, que le Père soit touché par Dieu. Alors que nous, lorsqu'on voit Abraham juste comme un homme.
Mais Dieu voit Abraham comme étant le père d'une multitude. Et Dieu sait que si Abraham est en accord avec lui, la multitude sera en accord avec lui. Deutéronome 12, verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos lignes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Pour dire qu'à une certaine période, vous allez devoir me donner les holocaustes, les sacrifices, les hymnes, les prémices, les offrandes en accomplissement d'un vœu, les offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Dans mes recherches, je me suis rendu compte que l'holocauste représentait un bélier. D'accord? Quand on prenait la peine de mettre sur l'autel et qu'on brûlait, l'animal devait être totalement brûlé. Et lorsqu'il était totalement brûlé, ce qui se passait, c'est que la fumée montait. D'accord? Donc, l'holocauste dont il s'agit, c'est un animal, notamment le bélier, qu'on posait sur l'autel et qu'on brûlait totalement. La Bible insiste, cet animal devait être totalement consumé. C'est ce qu'on appelait l'holocauste. Ce qu'on appelle l'holocauste. Et par la suite, on nous parle des sacrifices, on nous parle des livres que nous connaissons, des prémices dont on vient de parler, les offrandes en accomplissement d'un vœu. Ça veut dire que si tu voulais que Dieu fasse quelque chose pour toi, avec une offrande spéciale que tu devais lui donner. Pour cela. Amen. Elle devait être différente de l'offrande volontaire, l'offrande que tu veux lui donner, Seigneur, bon voilà, je veux te donner cette offrande-là. Je me suis rendu compte que vraiment à l'époque c'était compliqué. Quand il s'agissait de donner à Dieu, c'était compliqué. Nous, ce qu'on connaît ici, c'est juste une offrande. La ligne, bon, il y a deux catégories, la ligne et puis ce qu'on appelle les offrandes ordinaires. C'est tout. Mais à l'époque, il y avait tout ça. Ces choses-là, Dieu les demandait à son peuple. Et la Bible dit que lorsque le peuple devait apporter les prémices, en fait, les prémices qui étaient apportées, ça veut dire qu'au début de l'année, nous considérons qu'au début de l'année, c'est le mois de janvier. Ça veut dire que dans tout ce que le peuple amassait comme récolte, le peuple prenait la première partie. Et dans la première partie, elle prenait la partie la plus importante, qui avait le plus de valeur. C'est ce qu'elle venait donner à Dieu, comme offrande. D'accord? Je comprends donc que lorsque ce peuple-là venait donner à Dieu les prémices, ce peuple-là se sentait en difficulté. Parce que si tu as eu ton salaire à la fin du mois, et que Dieu te dit, c'est le premier mois, je veux les prémices de ton salaire. Ça veut dire que dans mon salaire, je vais prendre la partie certainement la plus élevée, que je vais venir déposer sur l'autel. Après ça, comment tu te sens? Tu es à l'aise financièrement? Est-ce que tu es à l'aise financièrement? Tu es embêté. On sort des fêtes, on rentre, c'est la nouvelle année. Donc tu te sens en difficulté. C'est là où Dieu voulait en arriver. Dieu voulait que lorsque le peuple lui donne, que le peuple se sente en difficulté. Que les gens se disent, ce que je viens de donner là, ça me coûte tellement que je ne sais même pas comment je vais faire pour assumer certaines charges. Mais je donne quand même parce qu'il faut que je donne à Dieu. D'accord? Alors, la Bible ne dit pas que ça se passait juste une fois. La Bible dit que chaque année, ce peuple-là faisait ça. Alors, je vais vous poser une question. Imaginez-vous que chaque année, lorsque le peuple donnait les prémices à Dieu, le peuple se retrouve en difficulté et durant toute l'année, ils étaient embêtés. Pensez-vous que l'année qui suivrait, il devait encore donner à Dieu les prémices? Ce qui signifie que lorsqu'il donnait les prémices, il y avait une main invisible qui travaillait. La Bible déclare que lorsque tu donnes les prémices, si les prémices sont saines, la marche est aussi. Ça veut dire que lorsque tu donnes les prémices à Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, durant les 11 mois de l'année qui vont suivre, toi, tu vas gérer
ce que j'aurai comme revenu. Ça veut dire qu'il y a une main invisible qui va travailler. Ça veut dire qu'en dépit du fait que je travaille comme tout le monde, il y a la grâce de Dieu qui sera au-dessus de tout ce que je fais. Dans toutes mes activités, la main de Dieu sera en train de travailler. Il y aura une multiplication. Moi, je ne saurais pas d'où ça vient. Je ne saurais pas comment ça s'est passé autant pour moi. Mais je saurais que c'est la main de Dieu qui sera en train de travailler. Mais les prémices aujourd'hui ont été supprimées de l'église. L'année commence. Nous allons nous salaire percevoir notre salaire. Nous allons donner la Bible. Nous allons donner l'offrande. Et puis la vie va continuer. Mais je veux t'informer d'une chose. Lorsque tu poses les prémices sur l'autel, c'est que tu es en train de dire, Seigneur, si le premier est saint, ça veut dire que celui qui vient, le deuxième sera saint. Si le troisième viendra, sera saint. Le quatrième sera saint. En fait, c'est toi qui vas gérer. C'est toi qui vas gérer tout ce que je vais entreprendre durant cette année. Ça veut dire que malgré qu'à côté de moi, il y a des gens qui vont faire des choses, à gauche, il y aura des gens qui vont faire des choses. Mais lorsque moi je vais faire des choses, la main de Dieu, la main visible sera en action et les gens se diront que cet homme-là n'est pas seul. Il y a une main visible qui est en train de travailler. Parce que nous on travaille comme lui, mais lui il obtient toujours au-delà de ce que nous obtenons. Les prémices. Les prémices. Vous savez, lorsque les gens donnaient à Dieu les prémices, comme je disais, Dieu voulait que les gens se mettent en difficulté. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'éprouver la foi. Lorsque tu donnes à Dieu les prémices, je dois dire à Dieu, Seigneur, me voici, je donne tout ce que j'ai de plus cher. Ce qui me reste là, j'aurai du mal à vivre avec. Donc si je meurs de fait, ce sera de ta faute. Si on me chasse de la maison, ce sera de ta faute. Mais comme Dieu ne peut pas permettre que son enfant soit chassé de la maison parce que son enfant lui a donné, Dieu permettra que tu ne puisses manquer de rien. Et il ne va pas juste s'assurer que tu ne manques de rien. Il voudra marquer forcément la différence pour dire que non seulement tu ne manqueras de rien, mais je veux aussi ajouter. Est-ce qu'on a un sens? Vous êtes toujours qui était là, ah non, c'était pas. Non, je vous embête. Je vous embête. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose de ça? Vous savez, je vais nous faire comprendre que vous avez fait un constat. Lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, il y a toujours une voix qui va dire comment faire. Là, quand tu vas donner, là, tu vas faire comment? Vous savez, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Parce que Satan sait une chose, que si tu poses sur le tel les prémices de tes revenus, mon frère, la main invisible sera en action pour gérer et faire fructifier tout ce que tu auras comme revenu. Alors, vu que Satan veut te maintenir dans la misère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher de donner à Dieu. Il y aura toujours le raisonnement. Voilà pourquoi je disais au départ, j'ai pris l'exemple de cet homme-là qui était toujours au service à l'église. Vous savez, si les chrétiens, si nous sommes dans l'abondance, les enfants du monde vont voir que nous sommes dans l'abondance. Et comme l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, les hommes vont chercher à connaître comment nous on fait pour être toujours dans l'abondance. Et de cette manière, nous allons gagner des âmes au Seigneur. Je dis souvent que les fils du diable ne font pas d'évangélisation. Mais ils font quoi? Ils montrent ce qu'ils ont comme bien. Ils montrent ce qu'ils ont comme richesse. Et ça attire les gens. Et le diable sait. Le diable sait que la richesse de Dieu est plus grande que sa richesse à lui. Ce qui veut dire que si Satan bénit ses enfants et que Dieu bénit ses enfants, quand ceux qui sont dans le monde vont regarder, il va voir la richesse de celui qui a Dieu. Et la richesse de celui qui est au diable, il va se rendre compte que la richesse de celui qui a Dieu sera toujours au-dessus de la richesse de celui qui appartient à Satan. Alors regardez vers les roses, il viendra vers l'église. Et c'est ce que Satan ne veut pas. Je veux que nous comprenions que Dieu n'a jamais eu besoin de notre argent. Quand tu donnes à Dieu, ça n'enrichit pas Dieu. Quand tu donnes à Dieu, ça n'enrichit pas Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu es en train de mettre en terre une graine. La pluie va tomber. Alors que ce n'était qu'une graine. Elle va sortir. Lorsqu'on plante souvent l'arachide, ça se passe comment? Expliquez-moi. Ça se passe comment?
Est-ce que ce qu'on obtient après est en dessous de ce qu'on a perdu? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu donnes à Dieu, tu obtiendras toujours au-delà de ce que tu as donné. Il n'est pas possible, Dieu, si Dieu te donne en deçà de ce que tu as donné, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas Dieu. Ça coûte quoi à Dieu de te donner? Ça ne lui enlève pas tous les dieux. Il est toujours Dieu. Au contraire, c'est pour te prouver à toi qu'il est ton Dieu. Et comme la Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Si tu es l'enfant de celui qui a l'or et l'argent, ça veut dire que l'or et l'argent t'appartiennent. Si nous sommes pauvres, si nous sommes pauvres, ce n'est pas parce que notre Père n'est pas riche. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas droit à la richesse de papa. C'est parce que nous ne savons pas utiliser la clé qui nous permet d'accéder au trésor que papa a mis à notre disposition. Voilà pourquoi nous disons que le ciel est ouvert. Papa a tout donné. Papa dit voici la clé. L'une des clés, ce sont les prémices. Et si tu sais donner les prémices, cette clé là-bas te permet d'avoir accès au trésor qui t'est réservé. Il y a des gens qui vont aller au ciel comme Lazare. Lazare est mort, il était pauvre. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. C'est fou. C'est fou. Il y a ce passage là qui dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, les gens qui sont là, nous là, on n'a rien. Les gens qui vont en enfer, ceux qui ont les grosses voitures, nous là, on est pauvres, tu auras pitié de nous. Le ciel, c'est pas une histoire de pitié, c'est une histoire de relation avec Dieu. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont plus spirituels que toi qui es pauvre. Il y a des gens qui ont l'argent et qui ont une vie de sanctification plus profonde que toi qui n'as rien. Ce qui veut dire que ce n'est pas la sainteté qui te donne l'argent, mais il y a d'autres clés. La sainteté, c'est une clé qui te donne accès à certains trésors. Mais les prémices, c'est l'une des clés qui te donne accès au trésor qui concerne la multiplication des richesses. Yeah! Alléluia! Il faudrait que nous apprenions à poser sur l'autel les prémices. Si les prémices sont saines, la masse est aussi. Quand quelqu'un achète un véhicule, comment il se sent? Est-ce qu'il vit encore comme il vivait avant? Non. Il se sent en difficulté parce que c'est parfois 5 millions qu'il a dépensé. Donc parfois, à la fin du mois, quand la fin du mois arrive, il ne va pas manger comme lorsqu'il mangeait avant de dépenser 5 millions là. On va se dire, en fait, voilà, on serre la ceinture, exactement. On se sent en difficulté. Mais combien d'entre nous nous sommes sentis en difficulté quand nous avons donné à Dieu? Je vais pousser loin et dire une chose. Si tu ne t'es jamais senti en difficulté quand tu as posé quelque chose sur le terre, c'est que tu n'as jamais vraiment goûté à ce qui t'est resté. Si tu n'as jamais posé sur le terre quelque chose qui t'a mis en difficulté, ça veut dire que tu ne peux pas avoir accès à la dimension de foi qui te permet d'accéder à l'abondance. L'abondance, ça veut dire que mes brebis, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. C'est pas pour que cette vie soit dans l'abondance, non. C'est pour que mes brebis soient dans l'abondance. Ça veut dire que le vœu de Dieu, c'est que nous puissions être dans l'abondance. La Bible déclare que c'est grâce à la foi que nous obtenons ces choses-là. Ce qui veut dire que si tu crois que ton Père est le roi des rois, si tu crois que tu es le fils de celui à qui appartiennent l'or et l'argent, cela signifie que en fait, par la qualité de l'offrande que tu mets sur l'autel, tu es en train de démontrer que tu crois que ton papa est celui qui a au-dessus de toutes les richesses. Et que ton papa ne peut pas te laisser en difficulté. À quel moment t'es? Quand tu es en difficulté? Si tu n'es pas en difficulté, comment t'aider? En fait, Dieu veut te donner, mais parce que tu refuses d'être en difficulté, tu n'arrives pas à voir ce que Dieu veut te donner. Voilà pourquoi Jésus a dit à l'homme riche, au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et suis-moi. Parce que Jésus voulait faire comprendre à l'homme riche que tout ce que tu as jusqu'à présent, en fait, ce n'est comparé à ce que Dieu veut te donner. Mais le problème, c'est que ce que Dieu veut te donner est tellement conséquent que le peuple que tu as là va gêner. Vous savez, lorsque nous habitons dans une maison,
Le problème, ce sera parfois l'espace de la maison. Si la maison est trop petite et que toi tu as trop de choses, tu ne pourras pas louer cette maison. Tu chercheras une maison plus grande, qui a plus d'espace. Voilà pourquoi Dieu donne à ceux qui ont accepté de donner. En fait, quand Dieu te dit donne-moi, c'est parce que lui il veut te donner. Il veut que tu fasses le ménage pour pouvoir recevoir les nouveaux meubles. Si tu n'as pas fait le ménage, mais le petit, je ne comprends pas. Petit, prends ça, mets ça de côté. Je vous ai dit qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu veut que tu dis à ton voisin, Dieu veut que tu fasses le ménage. C'est quand tu fais le ménage, quand tu enlèves les vieux. Parce que vous savez, quand on est souvent à la maison, je me souviens quand papa apportait souvent des nouveaux meubles à la maison, on fait les matins et puis on regardait la télévision et puis papa vient avec la voiture et dit faites sortir le vieux salon là. Donc on soulève le vieux salon, on l'enlève, on va le mettre même dehors. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus malheureux qui est arrivé. Ce qui veut dire que le vieux salon pour nous n'a plus de valeur. Papa, tout ce que tu as obtenu par le fruit de tes efforts, quand tu vas voir ceux qui viennent de la main de Dieu, tout ce que tu as obtenu par tes efforts là, tu ne te rends pas compte que ça n'a pas de valeur. Avec Dieu, c'est le principe de qui perd gagne. Tu ne perds rien, tu ne gagnes rien. Quand tu perds quelque chose, tu obtiens quelque chose. Dieu te donnera toujours au-dessus de ce que tu gagnes. Un homme de Dieu a dit une chose qui m'a fait rire. Il a dit, vous savez, si tout de suite, je viens, elle c'est ma mère. Je dis, bon, maman, moi je te donne 300 000 francs. Je te donne 300 000 francs. Je te donne 300 000 francs, d'accord? Elle, dans son cœur, voici comment Dieu se considère. Dieu se considère comme étant, si tu lui donnes 300 000 francs, lui sait que s'il te donne 200 ou 100 000 francs, toi tu diras, moi j'ai donné à Dieu plus que ce qu'il m'a donné et tu vas t'en orgueillir. Mais comme Dieu veut toujours avoir l'ascendant, il va forcément te donner au-dessus de ce que toi tu lui auras donné. Dieu ne peut pas avoir la main de celui qui est en bas. Il doit toujours avoir la main de celui qui est en bas. Parce que quand tu donnes, celui qui reçoit en bas. Donc quand tu donnes à Dieu, la main de Dieu en bas. Mais la main de Dieu ne peut pas rester en bas parce qu'il est ton père. Donc ils sont obligés forcément de te donner à nouveau. Si tu veux peut-être donne, pour provoquer Dieu, donne-lui. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu mets la main en bas. Donc quand tu donnes à Dieu, en fait tu es en train de provoquer Dieu. Il a été donné là, tu es obligé de me donner à nouveau. En fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne, ça ne va pas s'arrêter. Tu donnes, il va donner. Quand tu donnes un peu, il donne un peu plus. Tu donnes encore, il donne encore. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que Dieu ne peut pas accepter que son enfant puisse donner au-delà de ce que lui donne. Sinon, ça remet en cause sa paternité. De le fait que l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce qu'on en sort ce soir? Nous allons voir le second point. Le second point, c'est les actions qui interpellent Dieu. Les actions qui interpellent Dieu. Les actions qui interpellent Dieu. Est-ce que nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu ce soir? Le Chronique, le chapitre 1, en son 6e verset, à partir de ce 6e verset, déclare ceci. Le Chronique, chapitre 1, verset 6. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse, de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Là, ça
sagesse et l'intelligence te sont. Donc là, à l'instant, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Après, je te donnerai en outre, donc en plus de ce que tu as demandé, j'ajoute ceci. Donc Dieu dit, j'ajoute des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Je veux qu'on mette l'accent sur ce qui se passe au verset 6. Les textes déclarent que Salomon avait offert ce jour-là. Pas juste, voilà, l'offrande de l'Holocauste. Non, la Bible dit que Salomon a offert 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. J'ai essayé de faire le calcul. Je me suis dit, essayant de convertir, j'ai dit au départ que l'Holocauste c'était le bélier qu'on mettait sur le terre. Donc si on essaie d'amener ça chez nous, par exemple, on va comparer le bélier avec ton mouton à la boutique. Donc, un mouton, généralement, coûte combien? 150, 195, 200, 250, 250 000, d'accord. Donc, multiplions 250 000 par 1000 holocaustes, ça fait 250 millions de francs. Donc, c'est à peu près ce que Salomon a dépensé pour faire l'offrande à Dieu. À peu près 250 millions. Pourquoi je prends la peine de faire le calcul? C'est pour nous dire que même si Salomon était roi, ça veut dire que ça l'a un peu mis en difficulté. 250 millions de francs. Ça veut dire que c'était quand Dieu a dit non. Ça là. Écoutez, Salomon va dormir. La Bible ne dit pas que Salomon a prié, Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. La Bible dit que Salomon a déposé l'Holocauste la journée. Lorsque Salomon va dormir, Salomon s'est allongé, il avait les yeux fermés. Et ce qui se passe, c'est que Dieu va déranger Salomon dans son sommeil. Pourquoi? Pas pour lui parler par rapport au peuple, lui dire que tu es dans le péché, reprends-toi. Non, pour lui dire, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Imaginez, vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui est millionnaire, vient chez vous. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il vient chez toi à 3h du matin. Excuse-moi, papa, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Dieu attend la journée où Salomon est réveillé. Non. Dieu est pressé. C'est-à-dire que le ciel était dans la joie. Mon Dieu, qui peut m'offrir 1000 holocaustes? Là, le puissant qu'on a dit non, là l'enfant là m'a perturbé. Vous savez, il y a des actions qui perturbent le ciel. Il y a des actions qui interpellent le ciel. Au point où Dieu lui-même dit non, je ne peux pas attendre demain matin. Là dans le sommeil, je vais aller dire à Salomon, petit, tu veux quoi? Imaginez, vous savez, Dieu vient et puis te dit petit, tu veux quoi? Mon fils, tu veux que je te donne quoi? Et là seulement je suis modeste. Non, Seigneur, tu vois, moi, je veux seulement que tu puisses me donner la sagesse, l'intelligence. Pas pour gérer mes affaires. Pas pour que je sois prospère dans ce que je fais. Mais pour gérer le peuple qui ne m'appartient pas, qui t'appartient. Ça touche Dieu parce qu'on dit, quoi? Quelqu'un d'autre aurait dit, il y a telle personne qui m'embête, il faut le tuer. Si Salomon avait demandé ça, Dieu allait le tuer. Dieu allait tuer. Parce que vous savez, ce que je vais dire, comprenez ça dans le bon sens. L'offrande que Salomon a offert à Dieu a mis Dieu en difficulté. A mis Dieu en difficulté. Ça veut dire que le grand Dieu s'est senti faible. Parce que vous savez, à quel moment est-ce qu'on dit que quelqu'un est faible? C'est dans le sens où, en fait, il te demande, tu veux que je te donne quoi? Il ne peut plus rien te refuser. Ça veut dire que là, Salomon était là. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais demander? Là, c'est le gars dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, comme tu n'as demandé que ça, je reviens sur ce que je disais avant. Dieu va te donner au-dessus de ce que tu lui as. Comme Salomon a demandé ce qui était au-dessus des 1000 holocaustes, Dieu a été obligé lui-même d'ajouter des choses qui allaient être au-dessus de ce que Salomon avait demandé. Ça veut dire que, papa, maman, quand tu vas donner à Dieu une offrande colossale,
Quand Dieu viendra te demander qu'est-ce que tu veux, même si que tu lui demandes, oh Seigneur, je veux ça. Quand Dieu va faire le calcul, d'après X, machin, il arrive, solution, il se rend compte que non, c'est pas possible. Il va en mode dérivé, on utilise exponentiel, on se rend compte que non, c'est pas possible. Dieu dit, bon, ok, malgré tout ce que tu as demandé, c'est vrai que c'est beau, mais je me rends compte que ça n'a pas la même valeur que ce que tu m'as donné. Donc moi, je vais encore donner plus ce que tu as. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu peux prier, mais la prière n'est pas toujours suffisante. Le jeûne n'est pas toujours suffisant. Il y a des portes que le jeûne et la prière ne pourront pas être suffisantes pour ouvrir. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose d'autre. Je poursuis avec un témoignage. Un homme de Dieu, lui, son truc, c'est la sainteté. Lui, c'est la sainteté. Donc, lui, c'est vraiment la sainteté. Et puis, un jour, il est là, c'est un pasteur. Il est là, à l'arrêt de bus, il attend le taxi. Il est très bien. Comment on rapide. Il est là, comme ça, là, bien habillé. Et puis, il voit des petits enfants qui passent de se moquer de lui. Papa, mais, papa, les habits que tu es là, que tu as là, ça, c'est pas pour les gens qui sont à pied. Ça, c'est pour ceux qui ont la voiture. Donc, le monte je suis dans la voiture. Voilà comment il est là, il part et dit, Seigneur, dans le cœur de Dieu, il dit, Seigneur. Regarde comment les païens se moquent de moi. Regarde comment les petits enfants se moquent de moi. Hein, Seigneur. Il lui dit, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai empêché d'avoir la voiture. Oh. Comment ça? C'est pas de ma faute que tu n'as pas la voiture, c'est de ta faute. Il dit oui. Il dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit mais les gens font comment pour avoir la voiture? Économise. Et voici comment il a commencé à économiser. Et quand il arrive à 200 $, il arrive un jour à l'église. Et quand il arrive à l'église, c'est l'un de ses amis qui est prophète, à qui il n'a pas parlé de cette histoire. Son ami prophète est là, il dit, il y a un homme dans la salle. Vous savez déjà pas sur cette partie-là, c'est compliqué. Il y a un homme dans la salle. Tu as fait des économies pour une voiture. Tu as exactement 200 $. Dieu te dit de venir d'église. Il va dire, ah, prophète, mais 200 $. Non, prophète, tu ne sais pas comment il va pour avoir ça. Est-ce que Dieu lui dit, c'est vrai, c'est vrai. Il ne savait pas que tu avais le produit d'acheter la voiture. De comment il a su que c'est 200 $. C'est moi qui te demande de poser. Va déposer. Il s'est levé, il a pris 200 $, il a déposé. Quelque temps après, une femme qui avait beaucoup d'argent, qui quittait souvent l'Europe pour venir au pays pour le voir et tout, elle venait à l'homme de Dieu. Et voilà, un jour elle arrivait, le Seigneur m'a dit après le quelque chose. Elle lui a remis une bonne somme d'argent. Et c'est de cette somme d'argent-là qu'il a acheté son premier véhicule, Mercedes. Il dit, j'étais content, mais ma voiture. Et il dit, mais la voiture là, c'était une voiture d'occasion, donc c'était pas vraiment ça. Il dit, voilà, un jour, une femme m'appelle. Pasteur, passez à la maison. Il dit, pendant que je suis passé à la maison, il y a une voix qui me dit, elle t'appelle pour te donner une voiture. Il dit, ça c'est l'esprit de convoitise. C'est fou. Il dit, quand j'arrive chez elle, elle est dans le salon avec son mari qui sont assis. Pasteur, allons-y dehors. Lorsqu'ils sortent, ils sortent tous. Ils voient à côté une Mercedes. À côté, ils voient une Jeep. La Mercedes, boîte manuelle, la Jeep, boîte automatique. Il y a à l'époque, je ne connaissais que les voitures automatiques. Et la Jeep était dans les sages. Neuf. Elle dit, pasteur, si vous avez sur une voiture, vous choisissez quoi? Il dit, pas blaguer avec les choses comme ça. Non, pasteur, vous choisissez quoi? Il dit, bon, moi, c'est ça les automatiques. Ok, pasteur, voici la clé de la Jeep. Il dit, quand je conduisais la voiture, il dit, à chaque fois que la maman la m'appelait, je me disais, Seigneur, j'espère que c'est pas pour demander sa voiture. Vous voyez? Et quand il a dit ça, tout le monde était en train d'acclamer et tout. Waouh, c'est bon comme témoignage. Et après, il dit que quelques temps après, la maman m'a encore donné une autre type. Elle m'a encore béni. Vous savez, quand vous plantez l'arachide, vous ne pouvez pas obtenir le nom. Il avait donné l'argent de sa voiture. On lui a donné l'argent pour acheter la voiture. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas encore suffisant.
Dieu a encore ajouté, on lui a encore une autre voiture. Après, on lui a encore une autre voiture. Donc, quand tu veux quelque chose, plante la chose que tu dois obtenir.